toi, c'est mon bien. Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Oui, Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Emmanuel, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Je veux m'approcher, c'est mon bien. De toi, Jésus, c'est mon bien. Je veux t'écouter, c'est mon bien. Oui, ta parole, c'est mon bien. Je veux m'approcher, c'est mon bien. De toi, Emmanuel, je veux m'approcher de toi, mon roi. C'est mon bien. Oui, c'est mon bien. C'est mon bien. Oh oui, c'est mon bien. C'est mon bien. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Je ne suis pas étranger pour certains, parce que depuis le temps de Pasteur Gay, vous vous souvenez de Pasteur Gay, l'apôtre Gay, quand il était ici, j'ai eu l'occasion de parler à ce peuple par l'entremise de mon fils, nommé Valentin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, je me suis réjoui et en même temps, je me suis attristé. Réjoui en ce sens qu'il y a encore sur la terre le reste de Dieu. En ce sens qu'il y a encore dans l'Église de ces derniers temps 7000 qui n'ont pas fléchi les chines devant le roi. Réjoui en ce sens que il y a encore 332 000 qui ont été constatés dignes d'aller combattre pour Dieu. Mais attristé également de la défaite de l'Église, compte tenu de ce que l'ouvrier a si bien dit, que si une dent a des problèmes dans la bouche, pardon, c'est toute la bouche qui a une mauvaise haleine. Si l'un de nous a chuté sur le combat, ne l'abandonnons pas. J'avais dit ça un jour quelque part, que l'unique armée que j'ai vue dans le monde qui abandonne les blessés, c'est l'Église. Mais ça ne doit pas être ainsi. Comme l'homme de Dieu a si bien exhorté, approchons-nous. Disons à notre frère et à notre soeur la gravité de ce que cela cause. Ce n'est pas seulement dans votre église ici, mais dans tout le corps. Qu'il doit être conscient parce que nous ne sommes pas là pour perdre les âmes.
Donc nous devons faire un effort dans nos prières personnelles et dans la vérité sans hypocrisie envers le frère et la sœur, pour qu'un jour nous puissions encore nous réjouir quand ils reviendront au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et nous avons l'assurance qu'un jour, par la grâce de Dieu, dans sa miséricorde, sa grande compassion, ils reviendront encore en force. Mais, si encore quelqu'un qui est parmi vous est dans la même situation, répands-toi. Quand Dieu avertit, il ne punit pas. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et la haine du péché dans ton cœur, parce que Christ est à la porte. Nous allons nous lever, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Chacun dans sa version. Aie donc du zèle et répands-toi. Encore. Moi, je répands et je châtie et répands-toi. Encore. Moi, je répands et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. C'est la parole prophétique que le Seigneur envoie ce matin à l'endroit de quiconque serait encore dans cette situation. C'est la parole de réconfort que le Seigneur envoie à notre frère, à notre soeur pour leur dire, c'est pas parce qu'il les aime pas, mais c'est parce qu'il les aime. Et il veut les récupérer, il veut les rattraper, qu'il les a châtiés, comme un père châtie l'enfant qu'il aime. Amen. Amen. J'aime beaucoup chanter. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur, à te donner mon cœur, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, mon Dieu, mon rédempteur, oui mon Dieu, mon rédempteur. Oh oui mon Dieu, mon rédempteur. Oh oui mon Dieu, mon rédempteur. Alléluia. Regardez dans vos cantiques, vous pouvez le trouver, même dans le intitulé « Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, quand tu te lèves le matin, toi qui me l'as donné, mon Dieu, mon Rédempteur, sois-en le bienfaiteur », le strophe numéro 3, « Sois-en le bienfaiteur, en ce jour que tu as créé. » Et ceci fait de manière que tu bâtis l'autel de Dieu dans ta maison. Parce que Dieu descend dans la louange de son peuple. Et pendant que tu te lèves,
Au lieu de penser au métro, oh ben je vais rater le métro, je vais rater le bus. Tu chantes. Sois-en le bienfaiteur. Oh mon Dieu, mon Rédempteur. Ça monte comme un parfum de bonne odeur. Et ça réjouit, ça rejoint, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants dans le ciel. Et Dieu dit ça. Et les forces se renouvellent. Alléluia. C'est une clé. Mais j'ai 80 ans d'ici le 15 décembre. 80. Mais je prie encore mes genoux. Mais 80. Parce que Dieu renouvelle les. Ce matin, quand je me suis réveillé, en toute honnêteté, je n'avais aucune pensée de... Merci. Je n'avais aucune pensée de parler ou de prêcher quelque part, en toute honnêteté. Mais le texte m'attelait toujours mon cœur. Et je disais, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Parce qu'en dormant hier, je n'avais pas cette pensée. Mais ce matin, quand je me réveille, je retourne, je regarde mon épouse, pop, ça monte. Et tout à l'heure, quand l'homme de Dieu m'a dit, mais papa, comme tu es là, tu peux nous parler. Je dis oui. Un militaire a toujours son arme. Et à tout moment, il est prêt à tirer. Et c'est tout à l'heure que je dis, ah bon, c'est donc par rapport à la vie de cette église que le Saint-Esprit a mis cela en moi. Du Cameroun, jamais. Même ici, jamais. Ce matin, c'est monté à moi. Et ça doit bien te concerner. Ça doit bien me concerner. Colossiens 3:10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Colossiens. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui nous le rappelle ce matin. L'homme nouveau, la nouvelle naissance, il nous dit qu'elle se renouvelle. Mais comment est-ce qu'on peut encore ne pas perdre le salut si l'homme nouveau se renouvelle? C'est pour cela que j'ai chanté tout à l'heure. Que chaque jour, tu dois dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Chaque jour de ta vie. Dès que tu te tires de tes draps, dès que tu te réveilles, la première chose à faire, c'est de demander à Dieu le renouvellement de ta relation avec lui. Apprends-moi à te donner mon cœur. Parce que tu es mon Père, tu es mon Rédempteur. Je veux te donner mon cœur. J'accepte de te donner mon cœur. Ceci fait état de quoi?
de la nouvelle naissance qui remplace l'ancienne naissance. L'ancienne naissance étant la naissance adamique. Cette naissance, on ne l'a pas voulu, on est né. Dans cette naissance adamique, dans cette naissance pécheresse, la naissance du péché, on est à l'aise. On n'apprend pas ça, on est né avec. On n'apprend pas à mentir, on est né, c'est dans les veines. On a hérité ça. De notre maman Ève, qui a dit, Dieu a dit de ne même pas toucher avant de manger le fruit. Elle a d'abord menti. Ève a d'abord menti. Dieu a dit de ne même pas toucher, alors que Dieu a dit d'entretenir. Comment est-ce qu'on peut entretenir sans toucher? Donc c'est dans nos veines, c'est dans ta vie, sans oublier le reste. Mais quant à la nouvelle naissance, tu dois accepter de détruire, d'annuler. Ça demande maintenant ta participation. Parce qu'avec l'ancienne naissance, tu n'as rien fait. Tu es né avec. C'est dans tes veines. C'est dans tes sens. Mais la nouvelle alliance, la nouvelle naissance, pardon, tu dois faire des efforts pour détruire l'ancienne, pour anéantir l'ancienne. Ça demande ta participation. Selon que nous pouvons lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Oui. Il est écrit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alléluia. Lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu mature, j'ai fait un effort de faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. Lorsque je suis devenu nouvelle naissance, je fais des efforts chaque jour pour faire disparaître tout ce qui était de l'ancienne vie. Tout ce qui était de l'ancienne naissance dans ma vie. C'est un travail de chaque jour, de chaque instant, de tout moment. Parce que notre environnement même influence et en combat continu avec notre nouveauté de vie, avec notre nouvelle vie. Et ça touche la chair qui est sensible. Ça touche la chair qui a ses exigences. La chair a ses exigences. Mais toi, tu dis à la chair, malgré tes exigences, malgré tout ce qui m'environne, je m'impose une discipline à cause de mon Dieu. Tout le monde peut le faire, comme Daniel a dit au roi, non, que les autres mangent, mais moi je ne mangerai pas les mets de ta maison. Mais il avait faim. Si c'était certains de nos pentecôtistes aujourd'hui, le président Macron t'appelle dit, oh, c'est la grâce de Dieu. Dieu s'est souvenu de moi. Mais Daniel a dit non. Rien de ta table.
Il faut savoir dire oui. Il faut savoir dire non, parce que Dieu même est oui. Et il est non. Il n'est pas oui et non. Il est oui et il est non. Et si l'Esprit de Dieu, qui est oui et non, habite en toi, comment est-ce que tu peux encore être oui et non? Tu dois t'interroger. Est-ce que je suis encore dedans? Je dis souvent que dans l'Arche de Noé, il y avait 2 oiseaux spéciaux. Il y avait la colombe. Il y avait quoi encore? Hein? Et il y avait aussi le corbeau. C'était dans l'arche. Et c'est ce que l'Esprit nous enseigne aujourd'hui, que même dans l'église, il y a l'ivraie, il y a aussi le blé. C'est chacun qui doit savoir, suis-je ivraie? C'est pas parce que je suis dans l'église œuvre et mission que je suis absolument livré. Ah ben non. C'est pour cela que nous avons lu dans le premier passage que nous avons lu tout à l'heure d'Apocalypse, hein, où Dieu dit qu'il n'est même plus dans nos assemblées, mais qu'il est dehors. Mais c'est quiconque ouvrira la porte de sa maison, ouvrira la porte de son cœur, quiconque. Ça devient individuel. Ça ne regarde même plus l'homme et la femme. C'est quiconque. Et c'est le travail que tu dois faire chaque jour. Et c'est le travail que je dois faire chaque jour. Apprends-moi, Père. Encore en ce jour que tu as créé, apprends-moi à te donner mon cœur. Je veux être entier. Je ne veux pas être partagé. Apprends-moi à te donner mon cœur. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon Rédempteur, apprends-moi à te donner mon cœur. Apprends-moi à te donner la première place dans toutes mes activités. Apprends-moi. Ça doit être ton souci de tous les jours. Ta demande de tout. Ça ne demande pas d'effort. Ça demande seulement d'être entier. Ton oui, c'est oui. Je suis de Dieu. Ton non, c'est non. Et il n'oblige personne. C'est un gentleman. Pendant que tu es entré dans ce lieu béni, comme nous avons dit tout à l'heure, que c'est le rassemblement des saints. Et ça, c'est la vérité. Et nous devons regarder la même direction. Nous devons avoir le même cœur. Nous devons avoir les mêmes pensées. Les pensées de l'éternité. Christ Jésus dit, je suis à la porte. À la porte de ta maison. Est-ce que nos maisons sont encore les maisons de prière? Tu te lèves le matin avant qu'il ne soit jour, comme Jésus allait sur la montagne pour aller prier. Ce Jésus que tu sembles avoir en toi, pourquoi ne pas avoir la même discipline que ce Jésus? Il y en a qui sont que les chrétiens par moment, des dimanches. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit toutes les toilettes. Non. Et nous les enfants de Dieu, notre jour c'est quand? Hein? Tous les jours. Alléluia. Tous les jours de l'année, tous les jours, c'est le jour du Seigneur pour toi. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur pour moi. C'est pour cela que chaque jour, je dis au Seigneur, me voici encore réveillé. Pendant que des milliers sont en train de mourir, qu'est-ce que je fais? Quel concours? Apprends-moi à te donner mon cœur. Apprends-moi à te donner mon cœur. Je renouvelle ma relation avec toi. Je renouvelle ma consécration avec toi. J'aurai des combats. Quand je vais passer, des hommes vont me voir. Ils vont regarder mon derrière. Père, pardonne-les. Moi, je continue. Quand je vais marcher, je vais regarder les femmes. Père, protège-moi. Je continue. Apprends-moi à te donner mon cœur, que je sois entier. Parce que le monde est avec tout ce qui doit nous faire glisser. Tout ce qui peut nous faire glisser, chuter. Tu vas voir dans des églises aujourd'hui, moi, ce que je dis toujours à Robert, je lui dis tous les deux peut-être, tu vois encore les femmes avec les foulards.
On prend maintenant ça comme doctrine, alors que c'est un principe de Dieu. Parce qu'on n'est pas entier. On imite le monde et on veut faire croire à Dieu qu'on est pour lui. Non. L'homme nouveau se renouvelle. Se renouveler fait état d'une nouvelle vie que le croyant doit épouser. Tout croyant dans le monde, qu'il soit juif, qu'il soit grec, de n'importe quelle origine. Tout croyant doit épouser cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie. C'est ce que les apôtres ont fait. Paul a dit qu'il a abandonné ce qui était de l'enfant. Il a fait disparaître dans certaines traditions, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète. Non. Il a fait disparaître chaque jour. Il a fait disparaître. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas juste, hein, même un début juste. Même toi qui penses être juste. Je dis souvent, Seigneur, même moi-même, là, je tape la bouche. Même moi-même, là, par moment, je me fâche. Est-ce que c'est normal de me fâcher? Nous avons plusieurs manières de brancher. Donc, nous avons tous des tares. Et c'est chaque jour que tu dois le faire. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de... Et lui qui connaît tes capacités et tes limites, la Bible dit, il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces pour vaincre encore ce jour-là. Il renouvelle tes forces pour aller toujours de façon continue dans l'engagement que tu as pris de servir Dieu. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle. Nous devons nous renouveler chaque jour. Tu dois te renouveler chaque jour. Je dois me renouveler chaque jour. Parce que je veux servir Dieu. C'est ce que le Père a parlé à l'église de Corinthe, de Colosse, d'abandonner. Nous devons abandonner le premier amour. Nous avons abandonné le premier amour que nous avons en Dieu. Il nous interpelle. Il nous interpelle encore ce matin. Il te dit, mire-toi. Non seulement sur sa parole, mais ton miroir à la maison, regarde-toi. Interroge-toi. Quand j'ai commencé à servir Dieu, Jombi, c'est ainsi que je servais Dieu. Quand j'ai commencé, quand j'ai cru, peut-être 5 ans aujourd'hui, 10 ans aujourd'hui, 15 ans aujourd'hui, 20 ans, est-ce que c'est la même ferveur, la même force, le même amour que j'avais en Dieu, que je conserve jusqu'à présent? C'est le même amour. Si nous lisons dans le premier livre qu'on a lu d'Apocalypse 3, nous allons voir qu'il avait dit à l'église de Laodicée, tu as perdu le premier amour. Mais comme il ne te condamne pas, il te dit, répands-toi. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Il t'aime. Mais il te dit, répands-toi. Et c'est comme j'ai dit tout à l'heure au début, quand Dieu avertit, il ne punit pas. Quand nous voyons Dieu punir, c'est qu'il t'a parlé toi-même. Il t'a parlé toi-même. Il t'a parlé toi-même. Tu es demeuré dans ta mauvaise voie. Il envoie les gens te parler toi-même, à toi. Il envoie les gens te parler. Tu penses en ce temps être plus intelligent et plus sage. Il te regarde. Mais quand il punit, moi je dis souvent, autant tomber devant le diable que de tomber devant Dieu. Parce que si tu tombes devant Dieu, personne, même la grâce de Christ, parce qu'il a eu le temps, pas la grâce, de t'avertir. Et de t'avertir, pas la grâce. Parce qu'il pouvait te punir comme le peuple d'Israël.
Quand tu pêches immédiatement, il te tue. Mais c'est pas cette grâce qui t'avertit. Qui t'avertit. Il te dit, ma fille. Il te dit, mon fils. Attention. Attention. Mais quand tu continues, il tourne sa tête. C'est grave. Donc, autant tomber devant Dieu que de tomber devant le diable. C'est pour cela que nous avons des frères et des sœurs qui sont là. Frère, il y a un homme, une femme. Elle aimait tellement, elle ne dormait pas une nuit sans un homme. Chaque jour, il fallait qu'elle ait un homme. Une sœur. C'est pas toi, hein. Je dis une sœur. Mais j'ai dit, c'est pas toi. Mais pourquoi tu veux t'accuser? Est-ce qu'on se connaissait? Une sœur. Les frères l'encouragent. Le pasteur même qui avait entendu. Ma sœur, fais des efforts. Elle-même elle priait. Elle-même elle jeûnait. Rien. Comme vous voyez, nous disons souvent, la terre a des oreilles. Le vent a des oreilles. Les animaux entendent. La création a des... Qu'est-ce que la sœur fait? Fatiguée, elle ne savait pas comment faire. Mais elle avait hérité cela de sa maman. Excusez-moi du thème qui... Excusez-moi. C'est pas un gros mot, je ne sais pas. Qui est légère, quoi. Chaque nuit, il lui faut un mari, un homme. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Elle se tient devant sa porte. Et elle parle. Toi, esprit d'adultère, qui veut que je perde mon salut, je vais aller au marché aujourd'hui. Je vais dire à tout le monde, aidez-moi. L'esprit d'adultère veut m'empêcher de le salut. Aidez-moi. L'esprit d'adultère m'empêche le salut. Aidez-moi. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler à haute voix. Les gens sont sortis et disent qu'elle était folle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dit non, je ne suis pas folle. Mais moi j'aime mon Dieu. Mais l'esprit d'adultère veut m'empêcher de perdre mon salut. C'est pour cela que je dis, mais que vous devez m'aider. Vous devez m'aider. Les gens sont partis dire qu'elle était folle. Est-ce qu'elle était folle? Et depuis ce jour-là, pam, c'est tout arrêté. Si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle de vous les... Alléluia. La confession sincère. Parce que tu veux abandonner cette ancienne vie. Tu veux conserver ta nouvelle vie, ta nouveauté de vie en Christ Jésus, qui a accepté de mourir pour toi. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Qu'est-ce qui peut, l'apôtre Paul, se poser la question? Rien ne doit t'empêcher. Rien. Parce que Dieu t'a donné la force, le courage, la capacité. Il t'a donné l'autorité qu'il a récupérée des mains de l'ennemi. En 10 ans après la résurrection, tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir d'assujettir ta chair. Le pouvoir d'assujettir tes pensées. Le pouvoir d'assujettir ta mentalité. Ce n'est pas seulement le pouvoir de chasser les démons. Mais chasse d'abord ceux qui sont en toi. Tu leur imposes l'ordre. Libérez ma vie au nom de Jésus. Et ils partiront et ils obéiront. Alléluia. Et cela nous amène à nous auto-délivrer. Nous n'allons plus donner le travail au pasteur, comme il m'a dit tout à l'heure. À 4 heures, il parle, oh pasteur, viens au secours. Heureusement qu'il a déjà fini de faire les enfants, sinon il n'allait même plus faire les enfants. Pasteur, à l'heure de faire les enfants, oh pasteur, oh. Les chrétiens ne veulent plus qu'on tombe pasteur, alors que Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est pas qu'ils sont ailleurs. Commence à chasser les démons dans ta vie. Impose le silence à l'ennemi. Dis-lui,
je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ma vie. Et il sort. Et toi-même, tu deviens témoin. Tu dis, mais je n'ai pas fait du grand travail. Tu viens ici, au lieu d'appeler par ce type pasteur, j'ai un témoignage, oui. Mais j'ai prié. Mais je constate une semaine, tout ce qui m'a enveloppé là, je ne vois plus rien. Et le peuple de Dieu va se réjouir. Soyons de ceux qui rendent des témoignages comme la Samaritaine. Venez voir. Alléluia. Alléluia. L'homme nouveau se renouvelle. Ta relation, ta consécration avec celui qui t'a racheté, avec son merveilleux sang, tu dois t'imposer une discipline. C'est pour cela qu'ils appelaient les serviteurs de Dieu d'antan, les disciples. Ils étaient disciplinés selon un modèle, le modèle de Christ. Et il faut que tu acceptes cette discipline. Ce n'est pas mémoriser toute la Bible, non. Tu peux ne pas mémoriser la Bible, mais connaître 2 textes bibliques et appuyer ta foi sur ces 2 textes bibliques. Le reste, le pasteur est là pour t'enseigner, pour t'édifier, parce qu'il a reçu ce message, ce ministère, pour édifier le peuple de Dieu. Et toi, tu connais un peu, et il prend le temps lui-même de s'édifier et ensuite de nous édifier. Alléluia. Alléluia. L'homme nouveau se renouvelle. Chaque jour, il doit se renouveler. Et c'est pour cela que vous avez entendu le pasteur vous parler tout à l'heure d'obsèques traitées. C'est très important. Il est autocollant, vous pouvez l'enlever et coller sur votre Bible. Collez sur votre Bible. Chaque matin, lève-toi Église Corps de Christ. Chaque chrétien doit prendre un jour par semaine pour jeûner et prier. Chaque assemblée, et dans ce petit livre, vous allez voir le programme qu'on a mis là-dessus. Il n'est pas limité, mais c'est quand même une petite... Parce que ça n'a pas encore fini. Le programme qu'on a mis là-dessus, comment tu peux organiser une journée de prière par jour de 5 heures de dévotion matinale jusqu'à 14-18 heures. Comment tu peux t'organiser? Revois ton planning. Parce que tout ce qui peut nous aider, c'est la prière. C'est la prière. Mais prier qui? Prier Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas seulement vers Dieu, mais elle peut aussi aller vers le diable. La prière peut aussi aller vers le diable. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon fils, donc, hein, que quand ton cœur est noir, noir comme du charbon, quand tu as des doutes, des préjugés contre cet homme ou contre le collège des hommes de Dieu, tu pries. La prière va où? Mais Dieu dit, je n'entends pas la prière de quoi? Mais lisons ces textes. Je n'entends pas la prière de pécheurs. Je n'entends pas la prière des méchants. Le méchant, c'est celui qui sait ce qu'il doit faire, mais qui ne le fait pas. Il est méchant. Dieu dit qu'il n'entend pas ta prière. Or, si Dieu n'entend pas ta prière, qui intercepte ta prière, c'est le diable. Et c'est pour cela que la plupart de nous aujourd'hui, nous sommes des agents du diable dans l'église. Mais il ne faut pas que ce soit le cas pour toi et pour moi. La plupart. Mais comment faire pour sortir de cet enclos? La confession sincère. Tu peux venir ici confesser. Tu peux confesser chez toi. Le problème, c'est d'être sincère. Tu peux appeler un frère. J'ai eu au doigt là un vieux apôtre. Un vieux. J'étais à la maison, il vient. Un père. Il a maintenant peut-être 60 ans de foi. Un apôtre. Il vient chez moi. Prophète, je dis, oui papa.
Je suis venu te voir. Je dis, parle. Hier, une sœur m'a séduit, je suis tombé dans l'adultère. C'était comme si on avait frappé un marteau sur ma tête. Tous les deux, mon père et moi, on s'est mis à pleurer. À pleurer, pleurer des larmes. Il pleurait, je pleurais. Papa, comment c'est le... Papa. Et lui-même, il pleurait. Papa. Je l'ai pardonné. Alléluia. Et personne ne le sait aujourd'hui. Sauf lui et moi. Parce que mon Dieu l'a dit, je l'ai pardonné. Alléluia. Si Dieu te pardonne, qui d'autre peut te condamner? Même le diable. L'homme nouveau se renouvelle chaque jour. Qu'est-ce que vous avez encore entendu aujourd'hui? Le Seigneur, par son esprit, nous a rappelé que l'homme nouveau se renouvelle chaque jour. Dès que tu te lèves le matin, renouveler ta relation avec Dieu. Dès que tu te lèves le matin, chanter Dieu. Dès que tu te lèves le matin, penser à Dieu avant de penser même au travail. Parce qu'il aime la priorité en toutes choses. Il aime prendre la première place. Il n'aime pas qu'on le place en second. La première place. Tu donnes cette première place à Dieu et à Dieu seul. Tu verras ta vie transformée, tes affaires progresser, ta maison dans la paix, l'église en prière. L'église qui est en prière, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Et le diable ne peut appeler aucun de ses brebis. Que le Seigneur vous bénisse.